Bonjour Guillaume Cantillon. Ravi de vous rencontrer et merci de participer à Hide Story. J'avais envie de consacrer ce numéro de l'émission à votre tube, donc On aimerait bien, tube de 2009, qui était le deuxième extrait de votre premier album solo, un duo avec Dorian. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née cette collaboration avec cet artiste très talentueux? Très simplement, on a eu l'idée pour cet album, c'était mon premier album solo, d'aller l'enregistrer dans les vignes. Je voulais absolument changer du cadre ordinaire des studios où on est enfermé toute la journée, toute la nuit, on voit pas la lumière du jour. Et là, en plus, on est allé l'enregistrer à une période, donc dans les vignes bordelaises, juste à côté de Saint-Émilion. C'est fin août, début septembre, juste fabuleux. Une luminosité comme tu peux en avoir, je sais pas moi, en Californie, tu vois, genre de choses. On a profité de ce moment pour pouvoir avoir un cadre un peu idyllique, on va dire, et de pouvoir surtout enregistrer toutes les chansons dehors, à l'extérieur. Truc qui se fait jamais, on est toujours enfermé. Et puis Dorian, il avait un ancien chez, un héritage de famille. Il m'a invité à venir là-bas. On a pris du matériel. On a installé un studio là-bas, chez lui, donc dans son ancien chez. Et on avait autour de nous tous les récoltants qui allaient rentrer en plus dans une période très active pour eux de chercher justement à faire le vin. C'était une époque, un moment où il y avait une chanson qui s'appelle Partons vite de Kaolin qui fonctionnait bien. Et tous les récoltants venaient me voir, nous connaissaient par le biais de la radio, de la télé, etc. Et ils nous offraient des très très bonnes bouteilles. Autant dire qu'on a passé, on a passé un mois de colonie de vacances. Et je trouve que ça se sent sur... En tout cas, moi, je le sens, je le ressens sur les chansons. Il y a quelque chose d'assez simple. On sent l'extérieur, on sent le soleil, on sent voilà, ce genre de... On était entre potes. Il y avait vraiment une vista un peu particulière, un esprit un peu particulier. Et Dorian, donc, on était chez lui. Et en plus, il nous faisait la cuisine. C'est lui, oui, je continue. C'est lui qui nous faisait la cuisine, qui tous les jours nous faisait à manger matin, midi et soir. Et je l'entendais siffler sur cette chanson. Et à chaque fois qu'on en revenait sur cette chanson et qu'on l'enregistrait, il sifflait. Donc j'ai fait, bah écoute, t'as pas envie de chanter? Il fait, bah si tu veux. Et il fait, bah on va faire un petit duo. Voilà, je l'ai amené au micro, il a appris les paroles en très peu de temps. Et on a eu notre duo sur On aimerait bien. Et alors, ce morceau permet de s'échapper de la réalité, de sa propre réalité et de s'évader. Est-ce que c'est le rêve de tout homme, en fait, que vous avez retranscrit un petit peu dans cette chanson? J'espère que c'est le rêve de tout homme, oui, en effet. Après, on n'a pas forcément besoin de s'évader, ça dépend de comment on est, comment on ressent les choses. Mais c'était une époque où, personnellement, j'avais véritablement, terriblement envie de ça. Parce qu'avec le groupe, avec Kaolin, on avait eu 4 ou 5 années vraiment de dingue. Et quelque chose où il y a une émulsion très, très de stress, de speed, etc. Et d'où justement aller chercher la nature, aller chercher le soleil, les potes pour jouer ou se sortir un peu du cadre du groupe. Non pas qu'on s'entendait pas ou plus, c'est pas ça, mais c'est faire autre chose en fait. Voilà, voir et faire autre chose. Et ça correspondait bien, c'était en adéquation avec la chanson aussi, avec le propos. Et comme quand tout est en adéquation comme ça, voilà, ça se ressent dans la musique. Et c'est un titre qui a très bien fonctionné et qui s'est retrouvé en playlist de nombreuses radios, dont Logos FM. Oui, oui, il a très très bien fonctionné. Je me souviens d'avoir eu un coup de fil d'un mec d'énergie, donc un des boss d'énergie, qui me disait, il avait pris son téléphone, ce qui est quand même, je pense, assez rare, me dire, ben voilà, c'est ça que je veux pour l'antenne. Alors, pour énergie, c'était stupéfiant parce que c'est pas forcément la couleur de l'antenne, mais il voulait switcher sur quelque chose d'un peu particulier, et puis... et ça a duré un petit moment où j'ai eu grosse rotation sur énergie, sur toutes les radios avec cette chanson-là. Jusqu'au jour où malheureusement le boss d'énergie s'est fait virer. Ça arrive. Et quasiment du jour au lendemain, la chanson n'est plus passée en tout cas sur énergie et puis du coup sur les autres non plus. Mais elle continue encore de passer régulièrement sur pas mal de radios.
Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée du clip donc où vous êtes avec Dorian, les enfants et où vous jouez aux Indiens? Non, malheureusement, non, c'est pas moi qui ai eu l'idée. On m'avait proposé tout un tas de choses, les plus farfelues les unes que les autres, et c'était quasiment le seul clip où y avait quelque chose en rapport avec ce que j'avais voulu écrire, véritablement. Alors la naïveté, le côté autobiographique, le fait de revenir dans les moments d'enfance aussi, il y a certaines chansons sur l'album qui parlent que de ça. C'était un album véritablement autobiographique, cette chanson aussi. Et voilà, ça collait vraiment. Et puis, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a une luminosité aussi dans le clip. Il y a des flares particuliers. Et ça, voilà, le mec qui avait écrit le scénar avait tout compris, en tout cas, à ça. Et est-ce que tu envisages une nouvelle collaboration avec Dorian? Écoute, je sais pas, on n'en a pas vraiment parlé dans ces termes-là. On se voit souvent, ça c'est un pote, resté un pote à moi, qui est très très occupé quand même, parce il faut dire qu'il avec Mika, et il a écrit beaucoup beaucoup de choses pour lui et pour d'autres d'ailleurs maintenant. Je lui fais de temps en temps écouter mes nouvelles chansons, il en fait de même. Faut que j'y pense, tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Bah merci, tiens, ça me revient. Mais c'est marrant quand t'as des potes comme ça, tu les vois régulièrement et puis tu parles de choses et d'autres. Quand on se voit, on parle pas forcément tout le temps que de musique. On commence par ça et puis ensuite, voilà, on va ailleurs. Et du coup, peut-être qu'il faudrait que j'insiste là-dessus. Et depuis Kaolin, donc tu enchaînes les péripéties en solo. Est-ce que le groupe s'est terminé ou vous allez vous retrouver? On s'est retrouvés cet été. On a fait un concert pour les 50 ans d'un lieu particulier à Montluçon où on a commencé à jouer ensemble. Ça nous a fait un bien fou. On est revenu à Kaolin du début, donc à 4. On a monté plein de projets ensemble, hein. En ce moment, il y a une école de musique qui s'est montée, il y a un studio d'enregistrement qui s'est monté. On travaille quasiment au quotidien ensemble et on refait de la musique aussi depuis justement ce concert. On refait de la musique ensemble. On avait envie de ressortir des albums, notamment les 10 ans de Mélanger les couleurs, où il y a la chanson Partons vite. Voilà, tu vois, il y a plein de choses. On peut pas dire que Halloween se soit fini, pas du tout. Par contre, on se laisse. Chacun va qu'à ses occupations, chacun fait artistiquement ce qu'il a envie de faire. Et quand on se réunira, on se posera pas finalement plus de questions que ça et on fera un album, je pense. On fera des choses. On est absolument pas fâchés. Au contraire, il y a eu un vrai retour intéressant artistiquement aussi. Donc non, toutes les portes sont ouvertes. Et justement, donc tes occupations, c'est la sortie prochaine d'un nouvel album solo. Quand pourra-t-on l'écouter? C'est une bonne question. Parce que là, je vais rester très très mystérieux parce que ce soir, c'est quasiment le dernier concert que je fais sous mon nom. Je vais carrément changer d'entité, de nom, etc., de projet. Je veux pas en parler parce que justement, j'ai envie que les choses, comme repartir de zéro, faire table rase de pas mal de choses. Du coup, je peux pas t'en dire plus, hein. Voilà, je reste le plus mystérieux possible. Même pas d'indices, rien du tout. Par contre, je suis très très excité par ce qui arrive. Il y a, j'espère le surprendre. En tout cas, je me suis surpris moi-même, donc j'imagine que ça surprendra aussi d'autres personnes. Mais j'ai envie de dire tant mieux. On a vraiment hâte de découvrir. Ça nous a mis l'eau à la bouche. Et cet été, tu as dévoilé donc un nouveau clip pour le morceau C'est un mystère de plus. Est-ce que ce morceau fera partie de cette nouvelle aventure ou pas? C'était vraiment l'occasion là qui m'a permis d'avoir un clip parce que j'ai donc Sarah Barbeau qui est une réalisatrice qui fait du cinéma, etc., qui spontanément on a parlé sur Facebook. C'est vachement bien pour ça d'ailleurs, Facebook. Et elle venait de faire le clip de Nada Surf. Et puis elle me disait écoute, j'aimerais vraiment, on se connaît pas du tout, on s'est jamais vu, hein. J'aimerais vraiment, j'adore ton univers, patati patata, j'aimerais vraiment clipper quelque chose. Et j'avais cette chanson que j'avais envie, qui était un peu comment dirais-je, le passage entre Guillaume Cantillon et puis ce que je suis aujourd'hui. Enfin, en tout cas au niveau des projets, hein. Je suis pas schizophrène, il n'y a pas deux personnes. Mais
Et voilà, ça c'était presque un passage entre les deux. Donc ça donne un peu des indications sur ce qui va arriver, mais ça reste encore du Guillaume Cantillon. Et puis je vais la réadapter aussi pour mon nouveau projet, on va dire. Et elle avait vraiment envie de clipper et de faire des images dessus. Et j'ai quand même sauté sur l'occasion parce que c'est pas tous les jours. Et en plus, elle avait une idée vraiment fantastique. Je lui ai donné cette chanson-là. Elle l'a clippée avec sa sœur Émilie, donc Émilie et Sarah Barbeau. Je vous invite à aller voir ce qu'elles font. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et du coup, en lien avec ce nouveau projet, est-ce qu'on pourra te voir sur scène en 2017 dans le cadre de festivals Eh bien, je ne te dirai pas. Tu t'en doutais. Finalement, oui, finalement, mais ce sera vraiment pas annoncé. En tout cas, si, ça va être annoncé, mais ce sera absolument pas annoncé comme étant Guillaume Cantillon, Caroline ou je ne sais trop quoi. Donc ça va passer, tu vas sûrement voir passer le truc, et puis si tu trouves au bon endroit au bon moment, bah tu verras que c'est moi. Voilà. Mais dans peu de temps, finalement, dans très peu de temps, parce que justement, ça m'a un peu speedé pour monter vraiment sur scène le projet. Et dans très peu de jours, voilà, ça va se découvrir. Donc on a compris que tu ne pouvais pas trop parler de toi, mais est-ce que tu peux nous parler de Sébastien Polony, donc, qui va se produire ce soir au Tremplin, et je crois que dont tu es producteur. Complètement, volontiers. J'adore Sébastien. J'adore ses chansons, sa façon d'écrire. J'adore le mec. C'est un mec d'une gentillesse incroyable, simple, intéressant, un puits de savoir en même temps, quelqu'un d'hyper cool, je trouve. Vraiment, tu vois, t'as des gens comme ça avec qui tout de suite ça se passe bien. Tu sens que t'as pas besoin de faire de cinéma, etc. Un mec vraiment très 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 cool, qui écrit très 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 bien, qui fait de très belles chansons. On a bossé un peu en urgence sur son premier album. Je dis en urgence parce que je pense s'il y a deuxième ou s'il y a troisième, je sais pas, peu importe. Je pense qu'on fera d'autres choses. On ira plus loin. Je dis pas qu'on peut les faire mieux, mais en tout cas on ira plus loin. C'était très agréable de travailler avec lui. C'est carrément laissé porter par mes idées, la vision que j'avais de ses chansons et des arrangements. Là, on va jouer ensemble aujourd'hui. J'espère on a déjà joué. On a joué à Paris aux Trois Baudets le lendemain des attentats d'ailleurs. C'était un jour un peu particulier. On a déjà vécu finalement pas mal de choses ensemble et bah voilà, on partage la musique, on partage certaines valeurs. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On le rappelle, tu es originaire de Montluçon, donc on, y- on imagine que tu es très attaché à la région Auvergne. Oui, je suis très attaché, mais je suis je suis un ch'ti, je suis du Nord, je suis né à Amiens, donc impossible de renier ses racines. Hein. Je vais pas sortir l'accent, mais il vient rapidement. Mais en effet, vraiment, j'ai été adopté par la région de Montluçon j'y suis depuis 25 ans facile, et j'adore y vivre. J'adore y vivre, j'ai vraiment un confort de vie incroyable. Eh bien, un grand merci Guillaume pour cet entretien, et on va réécouter avec grand plaisir. On aimerait bien. Merci à toi.